Bonsoir chers amis sportifs, heureux de vous accueillir sur votre radio favorite Fréquence Verte dans l'émission La vie du sport. Nous remercions notre ami Antoine qui fait la technique ce soir et exceptionnellement sur demande de nos invités, on refait un petit coup de film, donc on a enregistré visuellement cette émission que vous pouvez retrouver sur notre podcast demain ou sur le site internet. Voilà, alors ce soir, là on a les épaules larges, comme le disait Jackie tout à l'heure. On n'a pas peur d'aller au contact, c'est ce qu'on a marqué sur notre page Facebook. C'est des full contacts là. Voilà, donc ce soir, Quentin Jacob qui est donc le vice-président et Sonny Tasca qui est le président des Lions de Célestat. Des Lions de Célestat. Et les Lions ils font quoi? C'est un club de football américain donc, qui concerne aussi bien une équipe junior comme une équipe senior. Et c'est un club assez jeune qui a été créé en 2010. Et nous voilà, notre 5e année, et tout se passe pour le mieux pour le moment. On arrive en fin de saison. Voilà, donc la saison, il n'y a pas eu trop de casses? Non, au niveau des casses, ça va, c'est toujours quelques petits bobos. Mais... des petits bobos qui peuvent arriver un peu à tous les sports de contact et tous les sports en cours, des chevilles gonflées, des poignets. Mais on est bien équipé pour protéger du pire. Donc en fait on parle de football américain et c'est vrai qu'on peut se poser la question qu'est-ce qui passe par la tête des gens de faire du football américain en Alsace? Alors c'est vrai que le foot américain n'est pas très répandu malheureusement en France, notre si beau sport que l'on apprécie tellement. On a la chance en Alsace d'avoir quelques équipes quand même. Alors, la petite histoire d'Alsace, tout a commencé avec le club des Européens à Strasbourg, dont est issu notre coach Jean-Claude, qu'on salue. Et depuis, différents clubs se sont créés, on peut peut-être les citer rapidement. Il y a les Wolfpack à Haguenau, il y a le Géant de Souffle-Versheim, le Minotaure de Strasbourg, les Lions de Célestat, et côté Haut-Rhin, on a les Libérateurs à Colmar et les Patriotes à Riedisheim. Donc tout ça évolue dans différentes catégories, différentes ligues, voilà. Donc il y a une ligue en France. C'est une obligation de toujours trouver des dénominations. Alors c'est à l'américaine. C'est à l'américaine. C'est à l'américaine. Voilà, we do not this stage on this evening in English, mais on va rester en français. On utilise beaucoup de termes américains dans le football américain, forcément. Ce qui peut séduire aussi, on en parlait. Comme disait Jean-Jacques, pourquoi l'américain et pas finalement du rugby? Parce que les règles sont... Bon, on reconnaît un peu du rugby, des qualités rugbystiques, ou un terrain de rugby. Pourquoi est-ce que vous êtes passé sur le... Est-ce que vous êtes lié aux États-Unis, tout simplement, et ça vous a plu? Finalement, on va développer ça, et c'est quelque chose de très nouveau que personne n'a encore fait, ou pourquoi pas être venu au rugby, tout simplement? Alors, je pense que chacun a ses goûts, a ses préférences. On a beaucoup d'anciens rugbyman qui ont envie de changer, qui ont fait ça quelques années, qui ont découvert le foot américain, c'est souvent par hasard. Moi, je l'ai découvert vraiment par hasard dans un article. J'étais pas au courant qu'il y avait un club juste à côté de chez moi, à Célestat, et j'ai voulu essayer, effectivement. J'hésitais entre le rugby, j'hésitais entre le foot américain, c'est plus le foot qui m'a séduit, parce que c'était, je trouve, plus original, on va dire. C'est vrai qu'on n'en entend pas parler, et après, l'équipement, j'avais des petits problèmes d'épaule et c'est vrai qu'on se sent aussi plus protégé peut-être au foot américain, mais faut pas s'y tromper, il y a des contacts aussi, tout comme au rugby. Après Sonny, je sais pas toi ce qui t'a plu plus particulièrement dans le foot américain. Moi c'est le côté spectaculaire, le côté américain aussi, le show à l'américaine. Vous avez tout ça, Pom Girls, tout ça, ça vient Non, pas encore, ça viendra sans doute dans les années à venir, on aimerait bien. Hein. On avait des cheerleaders, donc c'est pas Pom Girl, attention, les termes sont toujours très précis. très précis, c'est des cheerleaders. Les différentes équipes ont souvent des équipes de cheerleaders ou en cours de construction pour remonter une, on va dire. C'est vrai que tout à l'heure, tu as dit que ce sport n'est pas forcément médiatisé. Non. Et bien que nous, on le médiatise, on vous a invité ce soir. C'est une première depuis 4 ans. C'est vrai que Jean-Jacques a eu une bonne idée de enfin découvrir ce sport-là. Parce que c'est vrai qu'on en parle, on le voit. Finalement, on voit ce sport-là quand même sur des chaînes privées, régulièrement. Ça se démocratise de plus en plus. Et puis, le Super Bowl passe maintenant sur des chaînes comme W9, sur des chaînes publiques, ce qui n'était pas le cas avant.
ça viendra peut-être dans les années à venir. Mais, Et puis il y a comme vous des petites web radios qui passent aussi les matchs en streaming, en vidéo aussi, donc avec des commentateurs amateurs aussi qui expliquent correctement. Et ça permet de démocratiser un peu le sport et le faire connaître. Donc, tu as bien fait de le rappeler, nous, comme La Vie du Sport, la radio Fréquence Verte, c'est une radio associative, où il n'y a que des bénévoles qui se dévouent pour faire tourner cette radio qui existe depuis 81, depuis la libération des ondes, donc qui n'a pas bougé, qui reste toujours sur le même système, pas d'infos, pas de pub. On est là, des musiques qui sortent un peu de l'ordinaire, qui ne sont pas forcément ce qu'on voit sur les grandes chaînes nationales. Voilà, donc on nous fait plaisir, vous faites plaisir, on accueille les associations, on les fait découvrir. C'est notre trip à nous, hein, Jean. Oui, les mercredis, on est là, on passe notre temps à faire plaisir aux gens. On le dit, on le répète, c'est pour simplement faire découvrir des sports dont on parle très peu aux auditeurs qui nous posent aussi des questions, c'est le but, mais aussi pour les associations, pour elles, se faire découvrir elles-mêmes à travers nos ondes. Nos amis footballeurs américains. Oui, exact. Donc pour faire du foot américain, il faut une structure, je pense qu'il faut un club quand même. Oui, c'est vrai. Donc la structure déjà, la meilleure, elle se situe à Célestat. Voilà. Célestat, c'est parce que quelqu'un habite Célestat Parce qu'on habite Célestat. moi, j'habite dans la vallée de Villers, Sonia habite sur Célestat même. Ah, et, voilà. Val de Villers, voilà, tu vois, Roger Siffert qui s'est marié. Exactement. Val de Villers, Sa mère est ma voisine, donc Ah ouais. la mère Ah, de d'accord. mon Il dit petit- toujours mon c'est la petit- meilleure vallée, mais c'est pas vrai. Ouais, donc je ne l'ai pas dit innocemment, tu vois. On a pris nos renseignements. Exactement. Voilà, donc le club, Célestat. Le club de Célestat. Alors donc créé depuis 2010, c'est sa 5e année. Donc ça on le sait. Au nombre de licenciés cette année, on est 45 membres, autant des juniors que des seniors, avec beaucoup plus de juniors cette année, 25 au total. Et pour le reste, on arrive sur des seniors et des bénévoles, donc des arbitres et des coachs. C'est vrai qu'il faut aussi des arbitres. Ouais, et il faut aussi beaucoup de bénévoles. Alors, vous parliez de rugbymen avant qui viennent au football américain. Oui. Est-ce qu'il y en a qui viennent, bon, c'est peut-être un peu pas évident d'avoir des jeunes, c'est visiblement que des juniors et des seniors pour le moment. Est-ce qu'il y a peut-être des jeunes qui s'intéressent, comment ça s'est intéressé à votre sport? Alors, c'est tout simple. Ce qui s'est passé, c'est déjà, je pense qu'il y a l'effet Super Bowl, donc la finale qui est passée. Les jeunes se posent des questions, font des recherches, et notre structure, le stade, il est à côté d'un endroit où les jeunes se réunissent, et il suffit qu'il y en ait un qui l'ait vu. Et qui en ait Disons que parlé, le foot américain, quand on est sur le terrain, qu'on s'entraîne, on a les casques, les épaulières, Ça ça se voit. attire les regards. ça attire tout. On crie sur le terrain, on parle beaucoup en anglais, et on a eu la chance d'avoir quelques jeunes qui sont venus. La première fois c'était 5, la deuxième fois 10, 15, 20, 25, ils en parlent autour d'eux. Et finalement ça fait effet boule de neige. Et on salue tous nos jeunes s'ils nous écoutent, on est très fiers. C'est Ils ont vrai fait leur premier match cette nous-mêmes, année. Jean-Jacques et Le moi, receveur se fait plaquer, perd la balle, la défense peut la récupérer et même aller de l'autre côté et mettre un touchdown si elle y arrive. Donc mis à part les passes en avant, on peut faire des courses également. Donc il y a un coureur qui est placé juste derrière le quarterback, on va lui remettre la balle, il va courir directement à travers la ligne qui va lui faire, on disait, chasse-neige avant, et les adversaires vont essayer de le plaquer le plus tôt possible pour l'empêcher d'avancer. Voilà, c'est tout simple. Donc en fait, la meilleure façon de comprendre